On va pouvoir procéder à cette cérémonie des vœux. Et pour ça, j'ai préparé un petit discours. J'espère que ça va faire long. On va régler le micro. Vous m'entendez? C'est bon? Mesdames, Messieurs, chers Léranais, chères Léranaises, Major, mon adjudant-chef, chers représentants des associations, Mesdames, Messieurs les élus, chers amis. C'est avec grand plaisir que je vous accueille pour la traditionnelle cérémonie des vœux à l'Héran, moment privilégié s'il en est un, de convivialité et de rencontre. Moment dont nous avons été empêchés ces 2 dernières années. Je suis heureux de constater que vous êtes nombreux à vous joindre à nous pour l'occasion et je vous remercie de votre présence. L'exercice va vous paraître un peu long, mais je fais au mieux, je vais vous parler de l'Héran que j'ai au cœur, que nous avons au cœur. Puis nous allons féliciter les lauréats du village fleuri. Et vous le savez, dans notre commune, il est de tradition de présenter les nouveaux arrivants qui se sont fait connaître. Enfin, quelque chose qui me semble trop méconnu, nous vous présenterons les membres du CCAS. En premier lieu, les vœux. Je tiens à vous présenter des vœux à titre individuel et à titre collectif. Je vous présente à titre individuel, à chacune et à chacun d'entre vous, mes vœux les plus chaleureux, les plus sincères, de bonheur, de santé et de prospérité. Je vous présente à titre collectif, que ce soit dans vos familles, entre amis, en association, dans vos métiers, vos loisirs, tous mes bons vœux pour la réalisation de vos projets, et je souhaite que vous ayez l'énergie nécessaire pour réaliser de belles choses. Je souhaite que cette année soit marquée d'enthousiasme dans une société solidaire, que la liberté retrouve sa juste place et que nous puissions vivre 2023 sereinement. Comme annoncé, je ne pourrais faire ces vœux sans vous parler tout de même de l'Héran, ce village où il fait bon vivre. Ce village qui, par son esprit, fait de solidarité et de convivialité, sait rassembler toutes les générations et unir les habitants. Le bien vivre ensemble, la solidarité, le lien social qui se tisse chaque jour, la convivialité, la proximité et cette appartenance, cette identification qui fait de chaque citoyen un Léranais. C'est de cet esprit qui anime notre village et à ceux qui, par leur investissement au quotidien, le font vivre, je voudrais leur rendre hommage et les en remercier. Je ne vais pas m'attarder sur le personnel municipal ni les élus qui sont à votre service. Ça, tout le monde en a conscience. Certains n'osent pas demander, d'autres osent à leur place. Nous sommes là pour ça, même si c'est important de le souligner. Et ici, pour les nouveaux Léranais, je vais vous présenter les agents qui œuvrent pour vous. Nous avons au pôle technique, alors je vais demander de lever les bras, c'est un peu dispersé. Nous avons au pôle technique Christian. Oui, Christian, il est là-bas. Voilà. Benjamin. Et d'écran. Au pôle scolaire, Véronica. Et Maria. Et au pôle administratif, Chantal. Merci à vous, chers agents, pour votre sens du service public, pour le bien vivre des Léranais. Au-delà de la richesse de l'Héran, c'est surtout le monde associatif et ses commerçants. Si le dynamisme d'un village se mesure également au dynamisme de ses associations, alors à l'Héran, on peut dire que nous sommes très dynamiques. En effet, la vie associative à l'Héran est d'une grande richesse et de par sa diversité d'activités proposées, que ce soit dans le domaine festif, culturel et sportif. Et je veux en attribuer le mérite aux dirigeants de ces associations, mais aussi de tous les bénévoles qui œuvrent pour faire de notre village un village attrayant où l'on se sent bien. Merci pour votre dévouement et votre implication dans la vie municipale. Mesdames, Messieurs les présidents, transmettez bien ce message à vos membres. Ce même état d'esprit de service à la population anime également nos commerçants. Nous avons la chance d'avoir un salon de coiffure, 3 restaurants, 2 bars et un camping. Je suis heureux d'en voir certains parmi nous. Et bien sûr notre halle. Et ses commerçants ambulants et le permanent. J'en profite pour présenter, si certains ne la connaissent pas encore, Madame Fabienne Sépol. Qui a repris la vente de pain sous la halle. Un grand merci à Nadine pour avoir apporté ce service précédemment. Je n'oublie pas pour autant tous ceux qui sont cités dans le journal municipal, tous ces acteurs économiques dans le domaine artistique, hébergement touristique et loisirs, ainsi que les producteurs locaux, toutes ces activités dont vous avez la liste. Mais notre village ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans la présence à nos côtés de nos partenaires institutionnels. Je veux citer notamment les services de l'État,
le conseil régional, le conseil départemental, notre communauté de communes. J'en profite pour saluer les maires qui nous ont fait le plaisir de répondre à notre invitation. Et l'Europe. L'Europe, où l'on oublie trop souvent, l'Europe, elle nous soutient dans nos grands projets, notamment avec le FEDER. Merci pour l'aide apportée. Le Covid nous a empêché d'inaugurer officiellement ces aménagements. Ce soir, je n'oublie pas les partenaires institutionnels sans qui un village comme les Rangs ne peut rien investir. J'ai cité les services de l'État. Il y a 2 corps placés sous le ministère de l'Intérieur qui me tiennent à cœur, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie nationale. Ils nous honorent de leur présence aux cérémonies, mais surtout, ce sont eux qui veillent à notre tranquillité et notre sécurité. Merci, Major. Mon adjudant-chef, transmettez bien à vos camarades mes remerciements. Avant de profiter de ce moment de rencontre, de vous inviter à partager le verre de l'amitié, je procède aux présentations promises et nous allons commencer par les lauréats des villages fleuris. Dans la catégorie maison avec jardin, nous avons premier prix Madame Focassa Paulette. Donc, le premier prix reçoit un bouquet de fleurs, un diplôme, des adjoints, Étienne et Christophe, et ils viendront à la mairie retirer un bon adapté au prix. Deuxième prix. Pas la carafe. Pas la carafe. Rendez la carafe. Deuxième prix, monsieur Alain Simon. Il me semble qu'il n'est pas là. Il est excusé. Troisième prix, madame Brett Chantal. Il est excusé aussi. Madame Lafont Odile et monsieur Sarda Jean-Marie reçoivent les encouragements du jury. Bravo. Jean-Marie. Madame Odile. Lafont Odile. Voilà, c'est bien fait. Les 10 000 € de prix, je les laisse à la municipalité. Merci Jean-Marie. Dans la catégorie décor floral, voie publique, premier prix à madame Bonnery Maryse. Deuxième prix, madame Lamego Berthe. Troisième prix, madame Boss Diane. Elle n'est pas là, ce qu'on m'a dit. Et monsieur Tucker Michael reçoit les encouragements. Il est absent aussi. Dans la catégorie balcon ou terrasse, premier prix, madame Tedesco Michel. Michel. Monsieur Pritech Richard reçoit les encouragements. Monsieur Pritech, non, il n'est pas là. On va passer dans la catégorie des potagers. Premier prix, madame et monsieur Zandomeneghi Alain. C'est loin. Pour la photo. C'est bon. Merci beaucoup. Deuxième prix, madame et monsieur Bernard Joseph. Bravo, Joseph. Voilà,
Toutes mes félicitations à ces lauréats. On peut tous les applaudir parce que c'est ça fait de bien vivre aussi de l'air, hein, toutes ces belles choses. Merci à vous. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'engagement des élus, du personnel communal, des associations, mais il y a un organisme important dans le village qui n'est peut-être pas assez connu, c'est le CCAS, le Centre communal de l'action sociale. Les 8 membres du CCAS sont pour moitié des membres du conseil municipal, y compris le maire qui en est le président, et pour autre moitié des habitants de l'Iran qui ont été reconnus par le conseil municipal comme ayant qualité pour gérer des affaires relevant du social. Je voudrais les mettre à l'honneur car ils œuvrent certes pour la distribution des colis de fin d'année, mais aussi pour instruire des dossiers de demande de secours, et aussi lors d'événements tels que la canicule, le Covid, pour prendre soin de nos concitoyens les plus fragiles, en appelant, en apportant des services aux personnes isolées. Donc je voudrais les mettre à l'honneur. Font partie du CCAS, mesdames Clémence Mormain. Clémence, où es-tu? Corinne Chaussonnet-Cos. C'est trop bon. Christine Tessier. Myriam Calcal. Nadine Verdier. Nadine. Messieurs Philippe Lamain. Voilà. Et Henri Barou. Merci Henri. Merci pour les applaudissements et ils le méritent. Enfin, pour terminer, les meilleurs pour la fin, comme on dit, les nouveaux arrivants. Donc c'est l'occasion de présenter au Léranais et ensuite de faire connaissance autour du vin d'honneur qui va arriver. Je ne vais plus être très long. Donc pour les nouveaux arrivants qui se sont fait connaître, s'il y en a que j'ai oublié, il est encore temps de venir me voir. J'ai Madame Charvet Sandrine et Monsieur Sicre Patrick. Monsieur Michaud Benjamin et Madame Nicole Estelle. Ici. Madame Doriac Patricia et Monsieur Doriac Michel. Madame Chautin et Monsieur Herbelin. Bienvenue. Monsieur Trébosque Ludovic. Mesdames Alouin Clémentina. Oui, Clémentina. Monsieur Mialon Raymond et Madame Murcia Pérez-Codette. Y a-t-il des oubliés dans la salle? Non. Moi, je veux pas rendu. Ah oui. Venez, venez. Gérard. Famille. Audibert. Monsieur Gérard Audibert. Pascal Bénet et Amanda Biota. Bienvenue à la famille. Donc j'ai été peut-être long, mais pour l'heure et pour conclure, au nom de tout le conseil municipal et à mon nom, je réitère à chacune et chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux, de belles et de bonnes années pour vous-même et pour les vôtres. Allons trinquer à l'amitié léranaise. Merci, monsieur. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together
It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. De la pizza. From a distance you can tell. Merci. Je vous présente monsieur le maire. Meant to be